Bienvenue dans Maîtriser la paie, le podcast qui rend la paie accessible à tous. Aujourd'hui, on parle de la saisie et des cessions des rémunérations. Ouais, c'est vrai que c'est super angoissant pour un employeur de recevoir un courrier d'huissier pour un salarié. Il faut vraiment savoir réagir sans faire d'erreur, quoi. Absolument. Notre promesse aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre les nouvelles règles de procédure applicables, de maîtriser les barèmes et de savoir exactement dans quel ordre déduire ces sommes sur le bulletin. C'est parti. Alors, pour commencer, il faut bien poser les bases du sujet. Justement, c'est quoi vraiment la différence de base entre une cession et une saisie? Eh bien, la cession, c'est volontaire. C'est-à-dire que le salarié accepte de lui-même de céder une part de son salaire pour rembourser en prêt, par exemple. D'accord, c'est lui qui décide. Voilà. Alors que la saisie, au contraire, elle est totalement subie, puisqu'elle est mise en œuvre directement par un créancier auprès de l'employeur. Ah, je vois. Et pour la procédure de saisie, en fait, qui envoie ça? C'est le juge? Plus du tout. Il y a eu une grande réforme qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2025, et cette réforme acte la disparition de l'autorisation préalable du juge. Ah, donc ça passe plus par le tribunal? Non, désormais, c'est le commissaire de justice qui agit directement sans requête préalable. D'accord. Il utilise simplement un registre numérique des saisies et le juge n'intervient plus qu'en cas de contestation du salarié. Ah ouais, c'est rapide. Mais on ne peut quand même pas tout prendre au salarié. Enfin, il doit bien vivre. Heureusement, non. On applique ce qu'on appelle un reste à vivre absolu, c'est-à-dire que quelle que soit la dette, le salarié doit obligatoirement conserver une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule. Et ça représente combien, ça, du coup? Alors, depuis le 1er avril 2026, ça correspond exactement à 651,69 €. D'accord, ok, c'est le minimum. Exactement. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, la procédure est simplifiée et passe par le commissaire de justice, mais le RSA garantit un minimum vital intouchable sur le bulletin. C'est dense tout ça. Vous avez un support visuel pour s'y retrouver? Oui, je vous offre le chapitre 1 complet, 8 infographies qui décodent tout, du bulletin au barème de saisie et 40 questions de quiz corrigées pour valider vos acquis, l'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique, le lien est en description. Mais revenons au sujet. D'accord, donc sur quelle base on calcule cette saisie concrètement? Sur le brut ou le net? Alors on prend toujours le salaire net. Mais attention, on y inclut les heures supplémentaires, les primes et même les indemnités de maladie. Ah, on prend tout ça en compte? Oui, et certaines sommes sont même saisissables en totalité, comme les indemnités de licenciement. Ok, mais il n'y a pas des éléments qu'on doit exclure? Si, bien sûr, c'est le piège classique. Les sommes comme les remboursements de frais professionnels sont totalement insaisissables. Logique, c'est juste un remboursement. Exactement, donc il faut absolument les déduire avant de calculer. Et du coup, comment on applique le calcul mensuel avec le barème? Ça a l'air compliqué. C'est un système de tranches cumulatives. Prenons un exemple. Pour un salaire net de 1 500 €, la première tranche, qui est inférieure à 1 435 € et 83 centimes, nous donne une fraction saisissable de 213 € et 38 centimes. D'accord. Et pour ce qui dépasse ce palier? Eh bien, à cela s'ajoute le tiers de la somme restante, ce qui fait 21 € et 39 centimes. Ok. Ce qui nous donne un total retenu sur le mois de 234 € et 76 centimes. Ah ouais, c'est ultra précis. Et s'il a des enfants, le salarié, il y a un aménagement prévu? Oui. Les seuils annuels du barème sont augmentés. En paix, ça donne une majoration mensuelle de 145 € par personne à charge. N'importe quelle personne à charge. Ça peut être le conjoint, un enfant ou un ascendant, mais à condition que leurs propres ressources soient inférieures au RSA. Ok, c'est bon à savoir. À retenir donc pour cette partie. Le barème fonctionne par tranche additionnelle, le calcul se fait sur le net et il faut absolument déduire les frais professionnels de la base, sans oublier que les retenues doivent figurer sur le bulletin. On peut aller encore plus loin. Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet avec une infographie à télécharger, le lien est en description. Continuons. Alors là, que fait l'employeur s'il reçoit plusieurs demandes de saisie en même temps pour le même salarié? C'est le casse-tête, non? C'est vrai que c'est une erreur classique en paye, mais il y a un ordre légal très strict à respecter, comme une pyramide. Ok. Et qui est tout en haut? En numéro 1, c'est la priorité absolue, le paiement direct des pensions alimentaires. Logique. Ensuite, en numéro 2, la saisie administrative à tiers détenteur, donc le trésor public, les impôts. D'accord. Et les créanciers normaux alors? Ils sont en numéro 3 seulement. C'est la saisie classique par le commissaire de justice pour les autres dettes courantes. Mais la pension alimentaire dont dont vous parliez, elle respecte aussi le barème classique. Ah, c'est là qu'est la nuance essentielle. La pension alimentaire est tellement prioritaire qu'elle se moque totalement de la quotité saisissable. Attends, vraiment? Elle peut tout prendre. Elle peut amputer le salaire jusqu'à la limite stricte du fameux reste à vivre. Donc le plancher du RSA. Exactement ce qui correspond, on l'a dit, à 651 € et 69 centimes. Ah oui, c'est radical. À retenir absolument, l'employeur doit toujours servir les pensions alimentaires en premier. C'est juridiquement la seule dette qui peut dépasser la fraction saisissable habituelle du barème. Juste une question express avant de finir. Dès que l'employeur reçoit l'acte de saisie, il a combien de temps pour réagir auprès du commissaire? Il a exactement 15 jours pour déclarer la situation du salarié, la nature du contrat, le salaire et les saisies en cours. S'il ne le fait pas, il s'expose à une amende civile et au paiement de dommages et intérêts. D'accord, il faut être super réactif. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paye, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair, avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées. Vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paye. À demain sur Maîtriser la paye.